Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le dernier Classico de la saison qui opposera donc évidemment le Barça au Real Madrid. Et par rapport à ça, c'est quand même une grosse vidéo avant-match. Préparez-vous, on va parler de beaucoup de choses. Il faut comprendre que là, c'est un match à fort enjeu parce que le Barça pourrait donc réaliser le triplé national si jamais donc, il se qualifie en finale et puis il le remporte évidemment par la suite. Mais du côté du Real Madrid, ils voudront prendre la revanche par rapport au Barça et tous les Classicos perdus. Et puis pour eux aussi, c'est un titre quand même assez important. Maintenant, on va commencer avec l'état de forme du FC Barcelone. Ils ont donc battu sous le score de 4-0 à l'extérieur Elche. C'est un bon résultat, surtout que dans les conditions par rapport au fait que Xavi a pu faire tourner, a pu faire reposer pas mal de joueurs et surtout par rapport au fait aussi que Ansu Fati et Ferran Torres ont regagné de la confiance. Ils ont chacun été décisifs et ils seront certainement pas titulaires face au Real Madrid, mais en tout cas, ils auront la confiance si jamais ils devront rentrer en cours de match pour devoir marquer un but important. Ensuite, par rapport aux absents, comme je dis à chaque fois, c'est quand même assez compliqué. Dembélé et Pedri ne sont toujours pas de retour et on peut ajouter à cela Frenkie de Jong et Andreas Christensen. Donc c'est quand même des coups durs pour le Barça. Du côté du Real Madrid, eux, l'état de forme est positif parce que le dernier match, ils l'ont remporté sous le score de 6-0 face à Valladolid. C'est un très gros résultat. Et par rapport à ce match, une chose à noter, c'est que Ancelotti a mis en place un 4-2-3-1. Il ne faut pas se fier à la feuille de match. En réalité, c'était véritablement cette compo-là qui a été mise en place. Et on a vu donc, ce qui était intéressant, c'est que Asensio et Rodrigo interchangeaient pas mal de fois leur position. Et donc, à quelques moments, c'était Asensio en tant qu'ailier et Rodrigo au poste de numéro 10. Et des fois, donc, comme je le dis, ça changeait entre les deux. Et par rapport à ça, c'était vraiment une compo très offensive, où l'idée du Real Madrid est de se préparer à marquer pas mal de buts et à jouer de manière plus haute sur le terrain, avec plus d'ambition, on va dire, dans le jeu. Ce qui n'était pas forcément le cas lors des derniers Clasico. Et je ne pense pas que le Real Madrid jouera en 4-2-3-1 face au Barça, parce que selon moi, c'est un peu trop offensif et l'équilibre n'est peut-être pas forcément présent. Mais dans l'idée, on peut se dire que si jamais donc, le Barça met un deuxième but et qu'à la mi-temps, il faut remonter un gros score, je pense que c'est possible qu'on voit cette compo si les choses se passent mal pour le Real Madrid. Ensuite, par rapport à Karim Benzema, il faut en parler évidemment. Il met un triplé en 7 minutes, il a enchaîné. Il a fait quand même des folies, il a mis de très très beaux buts, il a gagné de la confiance. Et en dehors de ces buts, du fait qu'il soit décisif, on a retrouvé le Benzema de son passé dans le type d'action qu'il a produit. Je dis pas en termes de niveau, mais par rapport au fait qu'il était à la base des actions, il était très bas sur le terrain, il remontait le ballon, il faisait ses appels offensifs courbés pour ne pas être hors jeu à chaque fois, et il se retrouvait dans une situation où il pouvait combiner avec Vinicius, avec Rodrigo, et c'était vraiment, vraiment intéressant. Et là, il est en pleine confiance avant ce Classico. Ensuite, par rapport aux absents, il y en a deux. Rudiger a raté donc le match face à Valladolid. On ne sait pas s'il sera présent pour le Classico. Et puis Ferland Mendy a encore une fois rechuté. Et lui, c'est sûr et certain qu'il ne sera pas présent. Maintenant, du côté du Barça, pour moi, les clés, déjà, en fait, je vois ce match-là comme la possible concrétisation de tout le travail fait par Xavi durant cette saison. Je m'explique. Je pense qu'au niveau du mental, l'équipe a beaucoup évolué. Certes, en Ligue des Champions, ça a été très compliqué et l'équipe, à certains moments, a quand même un petit peu coulé, on ne va pas se le cacher. Mais globalement, quand on regarde dans l'ensemble, en Ligue 1 notamment, même en Coupe du Roi, faut pas l'oublier, l'équipe du Barça a quand même su montrer quand même de très belles choses, pas mal de ressources mentales, pas mal de fois où ils étaient menés au score et sont remontés. Regardez même en Super Coupe d'Espagne face au Real Betis, c'était un match compliqué où le Real Betis est revenu 2 fois au score et pourtant le Barça est allé au tir au but et a remporté ce match-là. On voit quand même des ressources mentales bien plus élevées qu'auparavant. C'est une bonne chose et on en aura besoin durant ce match-là. Ensuite, il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, c'est par rapport au fait qu'il y a un juste milieu à devoir trouver dans ce match-là. Je me dis que le Barça a souvent montré deux visages durant cette saison. On peut dire qu'il y a des matchs où il y a eu un très très beau football, avec beaucoup d'ambition dans le jeu, un jeu très offensif, ça jouait très haut sur le terrain, ça combine énormément, ça essayait de marquer un maximum de buts. Et il y a d'autres matchs où il y a eu beaucoup moins d'ambition et ça jouait beaucoup plus bas sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un juste milieu parce qu'il y a l'idée de se dire que le Barça a un but d'avance. Le Barça est au Camp Nou, ce qui est une donnée très importante à prendre en compte parce que je pense qu'au Bernabéu, ça aurait été beaucoup plus compliqué par rapport au fait que le public aurait mis beaucoup de pression pour que le Real Madrid remonte le score. Là, c'est différent. Il y a quand même une petite zone de confort par rapport au stade et puis il y a un but d'avance en plus de ça. Mais il ne faut pas non plus exagérer les choses. Je pense que si le Real Madrid égalise assez rapidement, tout sera remis à zéro et peut-être que l'aspect psychologique sera plus de leur côté. Donc, l'idée est de se dire que le Barça devrait, selon moi, viser à marquer le premier but pour avoir 2 buts d'avance et à ce moment-là,
à être dans un scénario qui leur correspond beaucoup plus parce qu'ils pourront un peu plus reculer. Pourquoi pas laisser la possession au Real Madrid, mais attaquer les espaces comme je l'avais dit et ça peut faire mal au Real Madrid. En tout cas, il faut trouver un juste milieu entre le fait de vouloir tuer le match et pas non plus trop se découvrir et pas non plus aussi défendre et sécuriser cette avance d'un but qui n'est pas non plus grand-chose et on pourrait se perdre là-dedans. Au niveau des compos, côté Barça, j'en ai déjà fait une vidéo pour expliquer, je vous l'affiche, je prends pas beaucoup de risques, évidemment il y a pas mal d'absents, donc du coup on doit faire avec ce qu'on a, et je pense que le milieu de terrain à 4 est intéressant. Je mets Kessie aux côtés de Busquets pour pouvoir le protéger, pour avoir une grosse activité. Maintenant je me doute bien que le niveau de la sortie de balle et qualité technique pure, c'est beaucoup moins bon que De Jong, donc du coup il y aura peut-être plus de difficultés à ressortir les ballons, mais on n'a pas forcément grand chose à faire sur le banc, il n'y a pas non plus énormément de possibilités. On va passer maintenant à la compo du Real Madrid. C'est ce que je fais donc pratiquement jamais, la compo des équipes adverses. Mais là, j'ai envie de faire un petit prono. Et je vous affiche donc dès maintenant, on voit Thibaut Courtois au but, défense avec Carvajal, Militao, Alaba qui a joué au dernier match et aussi Nacho. Alors, il pourrait y avoir Camavinga, mais selon moi, Nacho face à Rafinha, c'est important. Rafinha est quand même le seul véritable ailier du Barça qui jouera parce que normalement, il y aura donc évidemment Gavi avec le milieu à 4, etc. Et ça, je le vois comme ça. Ensuite, Tchouaméni, Valverde, Modric et puis devant Rodrigo, Benzema, Vinicius. L'idée de se dire que le Real Madrid a déjà un but d'écart. Ils sont au Camp Nou, il va falloir marquer des buts, il va falloir jouer de manière assez offensive. Et par rapport à ça, j'imagine bien une compo plus offensive et puis Valverde au milieu de terrain pour apporter beaucoup d'intensité. Je pense que le Madrid va essayer de déstabiliser cette équipe-là du Barça, leur mettre de la pression, ne pas les laisser simplement dans un fauteuil, créer leur jeu. Et par rapport à ça, ça peut être intéressant de jouer de manière différente avec plus d'attaquants que d'habitude. Ça m'étonnerait vraiment qu'Ancelotti mette encore Valverde au poste d'ailier alors qu'il va falloir marquer des buts. Et ça, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et par rapport à ça, le Barça devra s'y préparer parce que la force de frappe offensive sera bien plus élevée. Maintenant, par rapport au pronostic, je ne vous cache pas que j'ai encore une fois l'impression que le Real Madrid va gagner. Alors à chaque fois qu'il y a un Classico où le Barça gagne cette saison, j'ai toujours dit en pronostic que le Real Madrid va gagner. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas cette fois-ci je le sens encore une fois comme ça. En fait, c'est par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'absents du côté du Barça. C'est pas forcément une excuse, mais l'idée de se dire que dans ce match-là, il y aura beaucoup d'intensité. Le Real Madrid va vraiment essayer de déstabiliser cette équipe-là du Barça. Et peut-être que le match va avoir un scénario assez fou où ce sera plutôt, au bout d'un moment, les individualités qui vont faire la différence. Parce que les joueurs seront fatigués, ça va peut-être faire un football ping-pong où ça va partir dans tous les sens, contre-attaque, encore une fois, contre-attaque sur la contre-attaque. Vous avez compris l'idée. Moi, je vois un peu un match comme ça qui, au début, va commencer doucement, mais en seconde période, pourra partir dans tous les sens. Et à ce niveau-là, le Real Madrid a l'air de bien finir sa saison parce que physiquement, les joueurs sont très très bien. On le voit avec des champions. Là, ils sont prêts. Benzema revient à un très haut niveau. Vinicius, lui, depuis le début de saison, il n'a pas bougé. Il est au top niveau. Et puis, il y a d'autres joueurs quand même qui sont dans une très bonne forme. Par rapport à tout ça, je les imagine vraiment bien finir ce match-là physiquement et avoir plus de ressources que le Barça. Parce que quand même, il y a beaucoup d'absents et puis quand tu restes sur le banc, il n'y aura pas non plus beaucoup de possibilités. Alors que le Real Madrid, eux, sur le banc, ils peuvent encore essayer de piquer. Donc, on verra comment ça va se passer. Maintenant, je ne cache pas que c'est pour moi très important que le Barça gagne ce match-là parce que le triple national ferait très plaisir et ferait beaucoup de bien à cette équipe-là. Donc voilà, on va voir comment ça va avancer. Je vous laisse là-dessus et puis sinon, moi, je vous dis peace.